Mon Jamini, certes, on va se faire le débrief de ce huitième de finale de Coupe de France entre Montpellier et l'OGC Nice. Évidemment que je suis très content de ce résultat, mais quand même j'ai failli faire un AVC dans ce début de match qui était, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était compliqué. Qu'est-ce que c'était dur, parce que c'était pas le match avec le plus d'intensité de la saison. Très clairement, on a eu des matchs avec beaucoup plus d'intensité et avec beaucoup moins d'enjeux. C'était pas le match avec le plus d'envie aussi, côté niçois. C'était compliqué. Il y a un moment donné, je me suis dit, est-ce que je leur enverrai pas un mail pour leur dire que les gars, vous pouvez commencer parce que la compétition a commencé depuis un petit moment. C'était un match où à un moment donné, je me suis dit, on est capable de le perdre. Mais où à un moment donné, on a su gérer, on a su réagir et on a su proposer quelque chose de différent là où on était en difficulté, chose qu'on ne sait pas faire le week-end en Ligue 1. Parce qu'au début, on a encore une fois, on a le contrôle du ballon, on a la possession, tout ça. On gère un petit peu à ce niveau-là comme d'habitude, j'ai envie de te dire, puis après, plus rien. Après, plus rien. Montpellier reprend un petit peu plus le contrôle du ballon, se hisse un petit peu plus rapidement sur notre partie de terrain et commence à se rapprocher de plus en plus de la surface de réparation niçoise. Beaucoup plus de duels gagnés par Montpellier, et ça, je te parle, c'est dans vraiment le premier quart d'heure, les 20 premières minutes du match. Beaucoup de déchets techniques de notre côté, beaucoup de pertes de balles du côté niçois pour entrevoir quelque chose vers l'avant, mais surtout de pouvoir construire le jeu. Parce que quand tu as du mal à contrôler le ballon et que dès que tu l'as, tu le perds par rapport à des déchets techniques ou par rapport à des duels que tu ne remportes pas, c'est très difficile d'aller te projeter vers l'avant. Alors certes, Montpellier perd un petit peu plus la balle que nous, mais ils arrivent à construire beaucoup plus, beaucoup mieux, et nous, quand Montpellier perd le ballon, on n'arrive pas à mettre de la vitesse et on n'arrive pas à profiter de cette perte de balle Montpellier-Rennes. Donc c'est un premier quart d'heure très attentiste, très apathique, sans volonté. Et la première occasion niçoise, elle viendra d'une tête de Mohamed Ali Chaud dans le premier quart d'heure. Moi, ce qui me gonfle en fait, surtout dans cette première mi-temps, ce début de première mi-temps, vraiment ce qui me gonfle, c'est qu'on joue à la baballe dans notre moitié de terrain. Et ça, je peux plus en fait. Cette volonté de, oui, vouloir ressortir propre à tout prix, de vouloir relancer à partir de Marcin Bulka ou à partir de la défense centrale et de construire le jeu à partir de cette base-là. Moi, je veux bien, mais quand tu es sur les 15-20 premières minutes complètement à l'arrêt, où tu joues à la baballe et tu te fais la passe entre les défenseurs. C'est clairement, on joue la passe à 10 et là j'ai cru vraiment que j'allais faire un AVC et là je me suis dit, les gars, va falloir trouver autre chose parce que moi ce que je vois à l'allure où on avance, à partir de ce moment-là, je me dis c'est un match de préparation d'avant-saison, plus qu'un huitième de finale de Coupe de France où tu vas aller essayer de chercher quelque chose. On n'a aucune solution, on est à l'arrêt, Laborde toujours dans le dur, vraiment toujours. Et il s'y enfonce de plus en plus. Toujours à contre-courant, beaucoup de pertes de balles, il perd ses duels, malgré que ce soir il est joué à son poste de prédilection, numéro 9, vraiment attaquant central. On ne trouve pas de solution. Et la solution, elle va venir à la 30e minute, à 25 mètres, de Youssouf Ndiaye Ishimiye qui met une frappe de l'autre monde. Et en 10 minutes, on éteint la paillade. En 10 minutes, Youssouf Ndiaye Ishimiye, Louché et Mohamed Ali Chaud éteignent la paillade tout simplement. Sur ces 3 buts, c'est quand même, il faut le noter parce que c'est important, parce que je le dis souvent dans mes débriefs et souvent je mets l'accent sur ça, sur ces 3 buts, ces 2 buts en dehors de la surface de réparation, bordel de merde. D'où l'importance de tirer de loin et d'arrêter de surconstruire. Parce que construire le jeu pour aller de l'avant, c'est clair, on en a besoin et on ne peut pas faire autrement. Mais surconstruire, c'est complètement
quelque chose qui est contre-productif. Frappez les gars à 20 mètres, à 25, à 30, à 35, pourquoi pas? Comme je le dis tout le temps, le ballon peut être contré, le ballon peut rebondir, le ballon peut revenir sur un attaquant et ça peut faire but au final. Et là, sur ces 3 buts-là niçois qui éteignent la paillade, c'est 2 buts en dehors de la surface de réparation. Mais surtout, c'est 5 tirs, 5 cadrés, 3 buts. Enfin, on est chirurgical dans un match. Enfin, on est chirurgical devant le but. Et enfin, on met un petit peu de réalisme dans nos offensives. Et on claque. Enfin, on claque. Les commentateurs, la presse, les professionnels du métier, j'ai envie de te dire, étaient là en disant Nice ne sait pas marquer, Nice n'arrive pas à marquer. Eh ben, ce soir, on vous l'a prouvé. C'est dommage qu'on n'arrive pas à mettre ça à contribution chaque week-end. Mais en tout cas, ce soir, on a frappé. On a mis du temps pour le faire, on a mis du temps pour construire notre jeu, mais on a réussi à le faire. C'est une mi-temps plutôt contrastée, mais sans chichi. Hein. Le but, on a mis du temps à le trouver, on a mis du temps à s'exécuter sur le terrain, en tout cas sur la partie de terrain Montpellier-Rennes, mais on n'est pas venu pour trier les pois chiches ce soir. Je te le dis direct, la Soka, c'est pas ce soir que vous allez la voir les gars. Et tout ça, c'est bon pour la confiance et ça fait finir un petit peu sur une longue période d'inefficacité devant le but et ce manque de réalisme qu'on avait. On a fait le job, on a fait le taf sur cette première mi-temps. On rentre au vestiaire en menant 3-0. Et effectivement, au retour des vestiaires, bon, ben, Nice n'a plus besoin de dérouler. Et Nice ne déroule plus un jeu où on va aller chercher le but, on va aller chercher automatiquement des offensives et chercher à aller de l'avant. Et défensivement, c'est très solide. C'est très solide. Montpellier est tombé sur très gros ce soir. Beaucoup trop gros pour lui ce soir. Et leur instabilité du moment confirme le résultat de ce match. Victoire de l'OGC Nice 4-1, j'ai envie de te dire. Et c'est pas les petits moments les petits moments théâtraux, j'ai envie de te dire, de TJ Savanier ou encore, parce que moi celui qui m'a le plus gavé, c'est pas forcément TJ Savanier, moi c'est plus Jordan Ferry. Hein, qui sont toujours là, à se la ramener, à se la raconter. Gars, écoute, arrête de parler et joue un petit peu mieux et peut-être que ton club serait pas en train de souffrir à l'heure actuelle, avec tout le respect que j'ai pour Montpellier, mais ce soir, vous avez trop ouvert vos bouches, mais j'ai envie de dire, un petit peu, comme d'habitude, vous n'êtes pas les arbitres du match, ok? Donc l'arbitre prend une décision, que tu sois d'accord ou pas, et c'est pareil pour tous les autres clubs en vrai, hein. C'est pas juste pour Montpellier, mais c'est pareil pour tout le monde, même pour nous. À l'OGC Nice, à un moment donné, de toute façon, tu as beau parler avec l'arbitre, si la VAR a décidé une situation et que l'arbitre le confirme, tu ne peux pas revenir dessus. Donc à un moment donné, arrêtez de la ramener les gars, au bout d'un moment, c'est bon. Hein? Donc voilà. Après, attention, j'ai eu un petit moment de doute sur le moment, même à 3-0, j'ai envie de te dire, oui, j'ai eu un petit moment de doute. Je me suis dit, avec l'OGC Nice, tout est possible. Cette accumulation de fautes aux abords de 25 mètres, des 25 mètres de notre surface de réparation, en l'espace de 10 minutes, je crois que c'est 3 fautes aux abords des 25 mètres. C'est beaucoup. C'est beaucoup, sachant qu'un but peut relancer Montpellier. Hein. Bon. Après, à 4-0, c'est différent. À 3-0, un but, ça peut les remettre dans le rail. Et pourquoi pas, après, s'ils reviennent à 3-2, c'est autre chose, hein, j'ai envie de te dire. Mais c'est bien avant que Alexis Claude Maurice aggrave le score sur un penalty. C'est bon, c'est très bon pour la confiance. Très, très bon. Et après tout ça, beaucoup de choses se développent dans ce match. Montpellier, c'est faible. C'est très faible défensivement. Franchement, ils sont mais vraiment à côté de la plaque, les gars. Et on est très dangereux. On est très dangereux. On arrive à se porter vers l'avant. Et moi, je trouve ça dommageable de ne pas pouvoir reproduire ça chaque week-end. Surtout quand tu as le réalisme qui répond présent. C'est vraiment ce match-là, c'est ce genre de match. Hein. Alors, autant pas sur les 30 premières minutes du match, effectivement, parce que c'était limite. Mais c'est le genre de contenu qu'on devrait pouvoir produire chaque week-end et pas que en huitième de finale de Coupe de France. Vraiment sur nos points forts, en fait ce soir on a été sur nos points forts, on a été très bon. On a eu 10 minutes de jeu où on a envoyé. On a joué en contre derrière en deuxième mi-temps parce qu'on attendait d'avoir le ballon pour pouvoir mettre une offensive et faire quelque chose. De toute façon à 3-0, ça sert à rien de prendre des risques. Par contre, petit bémol, parce que quand même je suis là pour critiquer, je suis là pour donner mon avis, j'aurais aimé, je trouve ça dommage,
qu'on ne se soit pas fait plus plaisir, qu'on n'ait pas plus tenté de choses que ça. À 4-0, tu peux te permettre de faire des choses. Alors, Farioli s'est permis de pouvoir donner du temps de jeu à des joueurs comme ACM, comme Loucher, comme Baldé qui est rentré en cours de match. Et vraiment, ça a fait plaisir parce que c'est des joueurs qui ont besoin de confiance, qui ont besoin de prouver, qui ont besoin de jouer pour pouvoir un petit peu s'émanciper des gens qui sont devant eux. C'est vrai, c'est vrai. Au final, petit bémol, on prend un but qui est complètement au départ hors jeu. Donc bon, allez, ça passe malgré la passivité de Marcin Bulka sur ce but. Hein, vraiment, il est un petit peu trop, je sais pas, il est aux fraises, il est en train de réfléchir, alors qu'il n'y a pas besoin en fait au final. Il pouvait très bien anticiper. Ça n'a pas d'incidence, donc j'en veux pas. Et par rapport au penalty de Montpellier. Mais les gars, quand il y a penalty contre Nice, je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas parce que pour moi, c'est pas un but. Pour moi, c'est encore une façon pour Marcin Bulka de dire je suis le patron sur cet exercice-là, tu ne marqueras pas. Et c'est celui qui va marquer contre moi, il n'est pas encore né. Voilà, donc moi, quand j'ai vu penalty, j'ai dit bon, ouais, vas-y, bah, vas-y, tire-le, mais à la limite, remets directement le ballon en jeu. Hein, même donne-le à Montpellier. Tu fais un dégagement, tu leur laisses récupérer le ballon. De toute façon, ils ne marqueront pas. Non, parce que si Montpellier a cru revenir dans le match avec un penalty, vraiment, ils sont naïfs. Et voilà, mini-start, c'est la fin de ce débrief. Qualification pour les quarts de finale. On va encore faire un beau parcours cette année. En tout cas, ça serait bien d'aller au moins jusqu'en finale. Et cette fois-ci, de la gagner. Ouais, au moins jusqu'en finale. On va au moins jusqu'en finale et on la gagne. Voilà, sur ce, on se retrouve pour le match, le derby, le match de ce week-end face à Monaco. Et sur ce, ciao, viva la Baguetta. Et Issa Nice.